Vascularisation du genou, de la jambe et du pied. Toutes les propositions suivantes concernant la vascularisation du genou sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La vascularisation artérielle du genou est assurée par l'artère poplitée qui constitue l'élément le plus antérieur et le plus médial du losange poplité. B. Les ligaments croisés sont vascularisés par les artères articulaires inféro-médiales et inféro-latérales du genou. C. La veine poplitée reçoit la veine petite saphène, ou veine saphène externe, au niveau du losange poplité. D. Les artères articulaires inférieures, du genou, forment un cercle anastomotique qui reçoit les artères récurrentes tibiales et fibulaires. Parmi ces propositions concernant le réseau périrotulien, une seule est fausse. Laquelle? A. Le réseau périrotulien est formé à partir des 4 artères articulaires. B. Les ramifications de la branche profonde, ou articulaire, de la glande anastomotique, ou artère descendante du genou, participent à la constitution du réseau périrotulien. C. L'artère récurrente tibiale antérieure participe à la constitution du réseau périrotulien. D. Les artères jumelles, ou surales, participent à la constitution du réseau périrotulien. Q3 à 5. Établir la correspondance entre les éléments vasculaires suivants et les éléments aponevrotiques au contact desquels ils cheminent. 3. Artère tibiale postérieure. A. Membrane interosseuse crurale. B. Aponevrose jambière superficielle. C. Aponevrose jambière profonde. D. Cloison intermusculaire antérieure de la jambe. Q3 à 5. Établir la correspondance entre les éléments vasculaires suivants et les éléments aponevrotiques au contact desquels ils cheminent. 4. Artère tibiale antérieure. A. Membrane interosseuse crurale. B. Aponevrose jambière superficielle. C. Aponevrose jambière profonde. D. Cloison intermusculaire antérieure de la jambe. Q3 à 5. Établir la correspondance entre les éléments vasculaires suivants et les éléments aponevrotiques au contact desquels ils cheminent. 5. Veine petite saphène, ou veine saphène externe. A. Membrane interosseuse crurale. B. Aponevrose jambière superficielle. C. Aponevrose jambière profonde. D. Cloison intermusculaire antérieure de la jambe. Parmi les propositions suivantes concernant les artères de la jambe, une seule est fausse. Laquelle? A. L'artère poplitée se divise en une artère tibiale antérieure et une artère tibiale postérieure. B. L'artère tibiale postérieure se divise en une artère plantaire médiale et une artère plantaire latérale. C. L'artère tibiale antérieure chemine dans la loge antérieure au contact de la membrane interosseuse. D. L'artère tibiale postérieure chemine dans la loge postérieure de la jambe entre le muscle soléaire et les muscles gastrocnémiens. Q7 à 10. Associer les artères suivantes et leur tronc d'origine. 7. Artère grande anastomotique, ou artère descendante du genou. A. Artère fémorale. B. Artère poplitée. C.
tronc tibio-fibulaire. D. Artère tibiale antérieure. Q7 à 10. Associez les artères suivantes et leur tronc d'origine. 8. Artère articulaire inféromédiale. A. Artère fémorale. B. Artère poplitée. C. Tronc tibio-fibulaire. D. Artère tibiale antérieure. Q7 à 10. Associez les artères suivantes et leur tronc d'origine. 9. Artère pédieuse. A. Artère fémorale. B. Artère poplitée. C. Tronc tibio-fibulaire. D. Artère tibiale antérieure. Q7 à 10. Associez les artères suivantes et leur tronc d'origine. 10. Artère plantaire latérale. A. Artère fémorale. B. Artère poplitée. C. Tronc tibio-fibulaire. D. Artère tibiale postérieure. Q11 à 13. Associez chaque artère de la jambe ci-dessous à la proposition qui lui correspond le mieux. 11. Artère tibiale postérieure. A. Devient l'artère pédieuse en passant sous le ligament annulaire antérieur du tarse, ou rétinaculum des extenseurs. B. Donne l'artère récurrente tibiale médiale. C. Traverse la gouttière rétro-malléolaire latérale. D. Donne les artères des ligaments croisés du genou. Q11 à 13. Associez chaque artère de la jambe ci-dessous à la proposition qui lui correspond le mieux. 12. Artère tibiale antérieure. A. Devient l'artère pédieuse en passant sous le ligament annulaire antérieur du tarse, ou rétinaculum des extenseurs. B. Donne l'artère récurrente tibiale médiale. C. Traverse la gouttière rétro-malléolaire latérale. D. Donne les artères des ligaments croisés du genou. Q11 à 13. Associez chaque artère de la jambe ci-dessous à la proposition qui lui correspond le mieux. 13. Artère fibulaire ou artère péronnière. A. Devient l'artère pédieuse en passant sous le ligament annulaire antérieur du tarse, ou rétinaculum des extenseurs. B. Donne l'artère récurrente tibiale médiale. C. Traverse la gouttière rétro-malléolaire latérale. D. Donne les artères des ligaments croisés du genou. Parmi les artères suivantes, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, collatérales, S, de l'artère poplitée? A. Artère articulaire supéromédiale ou artère supéromédiale du genou. B. Artère articulaire supérolatérale ou artère supérolatérale du genou. C. Artère articulaire inféromédiale ou artère inféromédiale du genou. D. Artère descendante du genou ou artère grande anastomotique.
Toutes les propositions suivantes concernant l'artère poplitée et ses rapports sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le losange poplité est limité en haut et en dehors par le muscle biceps fémoral. B. L'artère poplitée croise la face postérieure du ligament poplité oblique. C. Dans le losange poplité, l'artère poplitée est située en avant de la veine poplitée. D. L'artère poplitée fournit toutes les artères articulaires et récurrentes du genou. Toutes les propositions suivantes concernant l'artère poplitée sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'artère poplitée fait suite à l'artère fémorale superficielle après l'anneau du muscle grand adducteur. B. Dans le losange poplité, l'artère poplitée est plus postérieure que la veine poplitée. C. L'artère poplitée entre en rapport avec le nerf tibial, ou nerf tibial postérieur. D. Elle se termine en passant sous l'arcade du muscle soléaire. Parmi les artères suivantes, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, collatérales, S, de l'artère tibiale antérieure? A. Artère circonflexe de la fibula, ou artère récurrente fibulaire postérieure. B. Artère récurrente fibulaire antérieure. C. Artère récurrente tibiale antérieure. D. Artère malléolaire antéromédiale. Parmi les artères suivantes, laquelle ou lesquelles ne sont pas des collatérales de l'artère tibiale antérieure? A. Artère récurrente tibiale antérieure. B. Artère récurrente tibiale postérieure. C. Artère récurrente tibiale médiale. D. Artère récurrente fibulaire antérieure. Toutes les propositions suivantes concernant l'artère tibiale antérieure sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'artère tibiale antérieure naît de la division de l'artère poplitée dans l'anneau du soléaire. B. Elle contourne ensuite le bord supérieur de la membrane interosseuse pour gagner la loge antérieure de la jambe. C. À la partie moyenne de la jambe, elle passe entre le muscle long extenseur des orteils, ou muscle extenseur commun des orteils, et le muscle long extenseur de l'hallux, ou extenseur propre du gros orteil. D. Elle croise ensuite la face postérieure du tendon du muscle extenseur propre du gros orteil, ou muscle long extenseur de l'hallux. Parmi ces propositions concernant l'artère tibiale antérieure, une seule est fausse. Laquelle? A. Le muscle jambier antérieur, ou muscle tibial antérieur, est en dedans de l'artère tibiale antérieure au niveau de la jambe. B. Les muscles extenseurs sont en dehors de l'artère tibiale antérieure à la jambe. C. L'artère tibiale antérieure est placée sur le ligament interosseux au niveau de la jambe. D. L'artère tibiale antérieure est accompagnée dans tout son trajet par le nerf fibulaire profond, ou nerf tibial antérieur, qui croise sa face postérieure. Citez toutes les propositions exactes concernant l'artère tibiale antérieure. A. L'artère tibiale antérieure est une branche terminale de l'artère poplitée. B. Elle a un court trajet dans la loge postérieure de la jambe. C. Elle est accompagnée par le nerf fibulaire profond, ou nerf tibial antérieur. D. Elle passe sous le ligament annulaire antérieur du tarse,
ou rétinaculum des extenseurs. Une des artères récurrentes suivantes provient du tronc tibiofibulaire, c'est-à-dire l'artère tibiale postérieure avant qu'elle ne donne l'artère fibulaire. Laquelle? A. Artère récurrente tibiale antérieure. B. Artère récurrente tibiale médiale. C. Artère récurrente tibiale postérieure. D. Artère récurrente fibulaire postérieure. Parmi les énoncés suivants concernant l'artère pédieux, ou artère dorsale du pied, un seul est faux. Lequel? A. Elle fait suite à l'artère tibiale antérieure. B. Elle naît au bord inférieur du ligament annulaire antérieur du tarse, ou ligament frondiforme, ou rétinaculum des extenseurs. C. Le pouls pédieux est perceptible sur la face dorsale du pied en regard du premier espace intermétatarsien. D. Elle se termine par anastomose avec l'artère plantaire médiale.